Salut les copains, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les vidéos On vient pêcher chez vous. Et aujourd'hui, je me retrouve en Haute-Vienne. C'est ça, Michoum? Ouais. En Haute-Vienne. Haute-Vienne, 87, et on est à l'étang des Barabans vers Nexon. Nexon, ok. Donc pas trop loin de Limoges en Et gros. bonjour à tous. Donc je vous présente Michel, c'est mon beau-père. Ça fait 10 ans que c'est mon beau-père maintenant. Ouais. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche, un 48 heures sur ce magnifique lac. Objectif, pêcher des belles carpes. Ouais, bah oui, il y a des carpes de plus de 20 kg, donc On va essayer. des amours de plus de 10 kg et une belle densité de poissons. Donc voilà, on va essayer de faire fort. Ouais, je pense que ça va le faire. C'est un étang que j'ai déjà pêché moi il y a environ 6-7 ans à la Grande Canne. J'avais fait pas mal de poissons. À côté à la batterie, il se faisait aussi beaucoup de poissons. Donc je pense qu'on va faire du fish à mon avis. On est là pour ça en tout cas. Alors je vous rappelle un peu le principe des vidéos On vient pêcher chez vous. On débarque dans une région. On va voir quelqu'un et on pêche avec lui. Et en fait, cette personne nous fait pêcher à sa façon. Là, Michel, c'est un carpiste. Donc, on va pêcher à la carpe, à la batterie. Ça va être 48 heures de pêche et ça va être quand même sur le thème de la détente, hein, je pense. Hein. À la convivialité, la détente et... La bonne vivance. Voilà. On est des épicuriens. Je pense qu'on va bien s'amuser. Donc les copains, je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos. Et si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un like et aussi un commentaire, histoire de nous donner de la force et de nous aider à continuer à faire nos vidéos YouTube. Donc nous là, on va s'installer, on va essayer de voir un peu la stratégie de pêche, et puis ensuite un petit croissant, un pain au chocolat, un café, et puis on sera bon. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. Parfait. À terre les copains. Salut les amis. Allez, c'est parti. Ok, donc là tu vas mettre... ça s'appelle comment? C'est un sbombe ou un spombe? Écoute, c'est marqué spombe avec un P. Ok, spombe, ça marche. Oui, alors donc je vais balancer une dizaine de spombes au départ. Et puis après un rappel de temps en temps si ça mord pas. Et quand ça mord, je rebalance 2 spombes dans la foulée. Je relance et je rebalance 2 spombes. Ok. Pour les maintenir et puis maintenir sur le poste. Bon Michel, tu vas mettre une première canne. Ouais. Tu m'en dis plus? Ouais. Ben écoute, là j'ai mis une bouillette 14 mm pêche mango. Ok. Ok, pêche mango avec un stick et du pellet dedans. Ok, ça marche. Ouais. Et celle-là? J'ai mesuré 30 mètres et je pêche à 30 mètres, pipé. Ok. Donc voilà, j'ai pris mes repères et puis, ma foi, on va essayer de... Bon, ce serait bien si ça partait instantanément, ça me l'a déjà fait. Ouais. Bon. Que tu n'aies même pas le temps de poser la canne sur le support? Ah oui, juste, hop, ça y est, ça démarre. Tout marche bien, impeccable, il n'y a plus qu'à attendre. Super. Voilà, puis l'autre je vais la mettre de 2-3 mètres à droite de celle-là. Ok, ouais, assez proche quand même, mine de rien. Oui, parce que je vais faire un amorçage groupé. Après je vais balancer du pellet au spombe et puis je vais faire un amorçage assez concentré sur, on va dire sur une dizaine de mètres carrés, quoi. Là du coup, deuxième canne. Alors deuxième canne avec une bouillette Black Currant Licorice de chez Mainline. Ouais. Équilibré. Ok. Un stick toujours avec du pellet. Avec une couleur un peu délavée. Couleur rose délavée, ouais. Mais très parfumé et c'est un bon parfum. J'ai souvent cartonné. Je peux voir un peu? Oui. Toujours avec un stick. Ok, donc ça va vraiment ça va se décoller du fond légèrement, quoi. Le poids de l'hameçon. Ok, ça marche. Voilà, comme ça, un petit coup de nageoire, elle décolle le wafter et puis ok. c'est parti. Allez Michel, à la chaîne. Eh ben, écoute, santé, à notre session de pêche. Ouais, très très bien. Jack Daniels, par contre ça c'est une boisson qui se boit très très vite.
Surtout avec cette chaleur là, parce que sinon ça s'évapore et t'en profites pas donc. Et sans glace. Mm. Faut pas dénaturer. C'est important, c'est important. Voilà. Mais il est à bonne température. L'apéro avant le repos. Départ. Tu l'as? Fresh mango. Peach mango. Super ça. Ouais. Et voilà. Elle arrive. Eh ben, Essayer de... 13 kg 2. Ouais. Excellent, très beau poisson. Je vais faire ça. Voilà. Belle couleur. Hein. Super, super. Belle. Très très beau poisson. Allez, remise à l'eau. Hop là. Et voilà. Super Michel. Bon là les copains, là c'est ma canne avec laquelle je vais pêcher à 50 mètres. Donc j'ai mis un plomb. Combien ça Michel le plomb? 75 grammes. 75 grammes. Et dessus, voilà, petite bouillette de 14 mm SK30 de chez Starbait. On va voir. Hein. On balance à 50 mètres avec une canne à carpe. Une grande première. Tu déclipes ton fil et puis tu amènes ta canne sur le support et tu remets ton fil en tension. Ouais, tu moulines jusqu'à temps que ton fil soit tendu. Le pick-up tourné vers le haut toujours. Le passant du pick-up, tu le tournes toujours vers le haut. Comme moi là, regarde. Comme ça. Voilà. Comme ça, tu desserres ton frein par contre, parce que là, si ça démarre instantanément, elle amène la canne. Et puis tu mets l'écureuil, bien sûr. Alors l'écureuil. Voilà. Et ensuite, tu allumes le détecteur. Vers le bas. Voilà, et tu vérifies qu'il fonctionne, tu fais coulisser un peu le fil. Voilà, c'est bon. Alors les copains, en ce qui concerne mon choix d'amorce, on reste très très classique. Explosive feeder. Hein, voilà, une amorce qui est très très riche en graines, plein de chaîne-vie, il y a plein de graines, il y a plein de trucs dedans. C'est super intéressant, ça fait rentrer les poissons très très vite sur le coup. Et ensuite, voilà, sans sas 3000 carpes. Pareil,
Une amorce avec pas mal de grosses particules, pas mal de chapelures, pas mal de maïs, pas mal de chènevis, il y a du blé, il y a du colza, enfin il y a pas mal de choses. C'est une amorce qui est vraiment très riche et ça va vraiment permettre de garder le poisson sur le coup. Et en plus, voilà, je vais ajouter du micro pelé en 2 mm, le Sweet Magic. Donc pourquoi 2 mm? C'est surtout pour garder les poissons, pour vraiment les inciter à rester sur le coup et à fouiller longtemps pour pouvoir aspirer toute cette petite particule. Voilà, c'est vraiment dans l'idée de faire venir les poissons très vite sur le coup avec cette amorce là. Et ensuite là c'est vraiment pour les garder quoi. Un mélange de ces deux amorces plus les pelés pour 48 heures. Ce sera pas trop je pense. Donc, mais au moins pour un amorçage de base ce sera pas mal du tout. Moi j'ai mis une canne, là je vais mettre ma seconde canne, donc juste là, à environ 20 mètres, il y a la cassure, donc je vais pêcher vraiment en bas de la cassure. Hop là, mon amorce elle est là, une amorce carpe et feeder, avec du pelé dedans, c'est pas mal du tout. Donc je vais mettre une dizaine de cages comme ça, voilà, des grosses cages, et après je vais voir ce que je mettrai à l'hameçon, on verra bien, on va essayer, mais déjà on va amorcer avec ça, ça sera pas trop mal. Hop, allez c'est parti. Voilà, magnifique. Chaud au pétrole. Tu vas nous faire un petit café, Michel? Ouais. Avec un coup de gnôle ou pas? Ah, j'en ai. Ah, ah oui, on peut. J'en ai. Dis ça comme ça. Allez, j'en ai. Écoute, hein. Allez là. Avec un chocanard. Let's go. Hop, le café. Et le Perrier. Est-ce que c'est du bon Perrier? Ouf, c'est quoi? Je crois que c'est de la prune. C'est une prune, hein? Ou de la prune ou de la poire, je vais te dire. C'est une poire. Je me souviens plus. C'est une poire, ça. Oui, c'est de la poire. Oh là là. Ah, ça, c'est bon. C'est de la bonne, celle-là. C'est de la... Elle n'est pas frelatée, c'est une fait maison, ça. C'est un copain qui me l'a filé. On va bien dormir. Ouais. On va ronfler comme des cochons. C'est un bon produit. L'hygiène bucco-dentaire, c'est très important, même à la pêche. Tu vas faire caca, Michoum? Comment? Tu vas aller faire caca? Ouais. Michel, est-ce que tu peux me parler un peu de ton... C'est un rod pod, du coup? Oui. Et c'est un rod pod que tu as fait toi-même? Ben oui. Voilà. Un rod pod que j'ai conçu, que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que mon frère m'a fait toutes les pièces de tournage en aluminium et moi j'ai fait tout le reste. Les goussets en tôle pour l'articulation, serrage rapide de selle de vélo et puis voilà. Et il est monté en 2 minutes. Voilà. Après, bon, la peinture, elle passe un peu, là, parce qu'avec les coups qu'il a pris, c'est normal. Ouais, bah il avait besoin d'un petit coup de peinture pour le rafraîchir. Mais bon, en même temps, ça fait un peu camouflage comme ça. Et puis les écureuils, c'est une fabrication maison aussi. C'est des rondelles, c'est de l'altuzan. Au départ, j'avais mis des... Il y a un trou, je mettais des LED dedans, des Starlight. Ouais. Dessus, le crochet qui tient le fil, c'est des pointes en laiton que j'ai tordues. C'est vraiment un truc tout simple, quoi. Et c'est des rayons de vélo, en fait, les écureuils. Ah ouais? Oui. Voilà, donc c'est super. Fabrication maison, ça coûte pas cher. Ça a dû me coûter 20 € là, l'ensemble. La matière. Nickel en plus, parce qu'en plus tu peux la matière. Tu peux l'agrandir et tout. Ah, oui. Parce qu'en fait là on le voit pas, mais là il y a un gros tube et là on a un petit tube qui est en télescopique. Voilà, il suffit comme une selle de vélo, il ouvre ici, et il peut le rentrer et le sortir et... jusqu'à ce que je m'endorme. Voilà, jusqu'à ce que je m'endorme. Serrage de roue de vélo ici.
Ouais. à ce niveau. Ici c'est un serrage rapide de sel aussi devant, là, en haut. Derrière, Ouais, sur ok. l'autre bus bar. En gros, tout ce qui te permet de régler la hauteur ou la largeur, c'est du cirage rapide, quoi. Voilà. Mais c'est bien parce que finalement, tu t'es fait un rod pod de 4 cannes. Ah oui, oui, pour pas cher. Ben, ce qui m'a coûté le plus cher, en fait, c'est les accessoires, c'est les serrages de sel. Mais j'ai acheté ça à Decathlon bon, Il y en a assez, hein. à l'époque, parce il doit avoir entre 15 et 20 ans, mon support. Et donc, bon, à l'époque, ça coûtait pas cher. Hein. Là, ton rod pod, il a entre 15 et 20 ans, là. Ouais, ouais. Ça va, niveau rentabilité, Ouais, ouais. c'est pas trop mal, quoi. Et puis bon, ben, c'est tout de l'aluminium, donc c'est léger, inoxydable. Eh ben super. Bon, par contre, ça prend pas de poisson, mais... Bon, vous avez vu les copains, c'est un véritable carnage sur ce plan d'eau. On est à environ 15-20 poissons, une carpe, 10 poissons et 5 bannes. 10 poissons, 10 gardons. Non, c'est un peu la galère là, mais bon, là je me suis fait une petite pêche aux méthodes au ras d'un petit arbre. Ça me permet d'avoir un peu de touche. Voilà, je m'amuse un petit peu comme ça, et puis ça fait le taf. On a quand même laissé 2 cannes. Il y a 2 cannes qui pêchent. Michel, lui, il a mis une bouillette Monster Crab, je crois, sur le fond. Puis moi, j'ai changé un petit peu. Je me suis fait un baline de 2 mètres sur lequel j'ai mis une pop-up. Et du coup, voilà, j'essaie vraiment de pêcher entre 2 eaux. On va voir si ça aide à déclencher une touche. On verra bien. Pour le choix de la pop-up, je suis parti sur une Peach Mango de chez Starbait. Très parfumée. En 14 mm. On fera un petit débrief un peu plus tard à la fin de la session. Voilà, on garde espoir d'un dernier poisson. Au moins une carpe pour moi, ce serait bien. Voilà. Croisons les doigts. On n'y croyait plus, hein? Non. Baline de 2 mètres avec une pop-up. Du coup, vraiment entre 2 eaux, quoi. Beau poisson. Ouais. Pris entre 2 eaux, décollé de 2 mètres, avec une pop-up Peach Mango de chez Starbait. Voilà.
Parfait. On n'y croyait plus, hein. Ouais, c'est vrai. Oh punaise. Ouais. Elle est vraiment belle, en plus elle est pas abîmée du tout, hein. On dirait un cochon. Youhou. Et voilà. Super, merci Michel. Ça y est les copains, c'est la fin de la partie de pêche, 48 heures au bord de l'eau, En plein cagnard. en plein cagnard. Ça a été 48 heures très difficiles. Ouais. Toi Plus- Michel, Moi j'ai fait un poisson de 13 kg 2, très rapidement. quelques tirettes mais sans conviction. Ouais. Toi, Ouais, moi j'ai deux décroches, une le soir, le premier soir, et ensuite une le lendemain matin, et ensuite c'était le chaos complet, mais c'est pas grave, j'avais pris une petite canne feeder, je me suis amusé moi comme ça à pêcher les gardons, les brèmes et tout, et une belle tanche d'ailleurs, donc c'était plutôt intéressant. On a fini, enfin je finis sur une très belle carpe de 12 kg environ, un petit peu moins de 12 kg, avec un montage complètement décollé du fond, avec un baline de 2 mètres et une pop-up, histoire de vraiment pêcher entre deux eaux. ouais, ça a marché. Voilà, c'était vraiment... Au dernier moment. Ouais, il restait quelques heures de pêche, même pas. Donc on a chacun un beau poisson, mais c'était vraiment Ouais. la grande misère. Il est un peu deg Michel, parce qu'il m'invite à la pêche et on fait pas une super pêche. Alors que 3 semaines avant, on avait fait plus de 500 kg de poisson avec mon frère en 3 jours, donc bon, C'est toujours comme ça, on le sait, hein. Quand on invite Ouais. des gens à la pêche, c'est toujours la galère. c'est terrible. Mais bon. C'est terrible et c'est décevant quoi. Ouais, mais c'est pas Mais on c'est a pas passé un grave. bon moment. Voilà. On a bien vécu. On a passé 2 bons jours, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé. Voilà. Donc ça c'est vraiment le principal. Mm. Et puis ben moi je te remercie pour l'invitation. Ah, mais je t'en prie, c'est tout le plaisir à partager de toute façon. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra se refaire une partie de pêche bientôt, hein. Tu sais, hein, quand on se voit en pêche, donc... Ah ouais, pas de problème. Hein. Mais Ouais. avec un temps un peu moins chaud. Ouais, il faudrait qu'on À revienne l'automne. printemps, au début d'été, Ouais. ou enfin hors saison quoi. Parce que là, sur la chaussée, en plein cagnard, ça le fait pas. Hein. On a pris cher. On a Surtout pris que très, là, très aujourd'hui, il n'y a plus un souffle d'air et il fait vraiment très chaud. cher. Ça se voit. C'est- Si vous aussi vous êtes intéressé pour que je vienne pêcher chez vous, ben voilà, vous le mettez dans les commentaires. Et puis comme ça, j'essaierai de faire une sorte de tirage au sort, histoire de voir chez qui je vais pouvoir aller pêcher la prochaine fois. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et puis le dire aussi dans les commentaires. Et puis ben voilà, après vous avez accès à toutes les vidéos de la chaîne. Donc si la chaîne vous plaît, merci de vous abonner, histoire de ne louper aucune de nos vidéos. Voilà. Je vous remercie tous pour votre soutien. Salut les amis. À très bientôt. Allez, ciao. Au revoir.